Elles étaient plusieurs centaines de femmes hier soir à se rassembler au sud de Londres pour rendre hommage à Sarah Everard, 33 ans, assassinée. Des milliers de fleurs et de bougies à la main. Nous pourrions toutes être Sarah. Ça me rend vraiment triste. Dans tout le pays, l'émotion. Devant le 10 Downing Street, une bougie est même allumée en mémoire de la jeune femme. Mais rapidement, la police disperse violemment les manifestantes car les rassemblements sont interdits en raison de l'épidémie. Plusieurs personnes sont arrêtées. Sarah Everard, 33 ans, disparue et assassinée au sud de Londres alors qu'elle rentrait chez elle. Il est à peine 21h30 quand la jeune femme quitte à pied le domicile de ses amis dans ce quartier. La dernière image de Sarah Everard est captée par une caméra de vidéosurveillance. Puis, plus aucune trace d'elle. Pendant 10 jours, plusieurs dizaines de policiers sont mobilisés pour la retrouver. Vendredi dernier, des traces de restes humains sont identifiées. Un suspect est arrêté et à la plus grande stupéfaction, il s'agit d'un officier de police. Un agent de police en service a été inculpé ce soir pour l'enlèvement et le meurtre de Sarah Everard. Wayne Cousins, 48 ans, a été placé en détention. L'homme faisait partie d'une unité chargée de protéger les représentations diplomatiques. Il avait déjà été soupçonné pour des faits d'exhibition sexuelle. Il doit être maintenant présenté mardi à un juge. Au Parlement, la députée Jess Phillips égrène les 118 noms des femmes assassinées cette année. Tracy Kidd. Malgré l'interdiction par la police britannique de se rassembler, vous le voyez ce matin, il y a encore beaucoup de gens venus déposer des fleurs et une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue demain à 17h devant le Parlement.